bien, salut tout le monde, c'est Cloud Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sans Sébastien. Donc je vais vous présenter à mon tour la collection, enfin ma collection de 30 jeux Xbox 360. Donc Sébastien lui avait fait sa collection de 30 jeux PS3. Donc on va tout de suite commencer et franchement cette petite collection, bah, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Bon, les 30 jeux je les ai atteints il y a très peu de temps et j'avais commencé avec 5 jeux je crois et que mon grand-père m'a donné avec ma Xbox. Mais voilà, donc on va tout de suite commencer et franchement cette console, bah, j'en suis très satisfait. On commence avec Batman Arkham City. Donc lui je me suis fait bien arnaquer 10 euros. Franchement il est pas mal. Enfin, pour pas dire qu'il est vraiment bien, mais à un moment il s'est arrêté, ils disent le périphérique a un problème et tout, je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas voilà, je vais essayer de trouver une astuce pour le refaire marcher et je n'ai plus le ticket, donc c'est ça le problème pour le rembourser à champ. En plus je l'avais acheté à Montpellier, alors je vous dis même pas les soucis en gros. Et si je le retrouve pas cher, bah, tout simplement je le reprendrai et j'aimerais bien le trouver en vide-grenier comme ça. Vide-grenier c'est jamais très cher, à des bas prix et de la bonne qualité. Je sais pas ça, mais en tout cas on est souvent sûr que le jeu marche, avant que ce soit des revendeurs qui ont cassé leur jeu et c'est vraiment des connards là. On continue avec le deuxième opus. Enfin, il y en a eu plein, hein. Batman Arkham Asylum. Donc lui, best-seller. 19 sur 20, 18 sur 20 par jeuxvideo.com, donc des sites très connus. Franchement, j'ai bien envie de m'y tâter à lui. Je l'ai acheté il y a très peu de temps. Édition Game of Year, donc édition jeu de l'année. Donc voilà, un très bon jeu, comme tous les Batman. Comme ça, j'ai les deux. On continue avec BioShock, mon petit steelbook que j'ai chopé pour 10,90. Un très bon jeu, assez dur. J'ai arrêté d'y jouer là parce que je suis plus sur Fallout 3, enfin carrément que sur Fallout 3 et Pokémon en ce moment. Pokémon Rouge Feu si vous voulez savoir, sur Game Boy SP. Donc BioShock est un très bon jeu, j'adore l'univers de ce jeu. Sébastien lui veut vraiment se choper le Ultimate Rapture. Donc bienvenue à la ville de Rapture. Donc c'est une ville souterraine, dans l'eau plutôt. Et franchement c'est vraiment cool, futuriste et tout, dans un monde où il n'y a plus de loi. Mais on se rend compte quand il n'y a plus de loi, eh ben, c'est la merde dans un pays. On peut s'en rendre compte même de nos jours. On continue avec Dead Rising, un jeu super bourrin. Donc lui, c'est une exclu Microsoft. Le 1 était une exclu Microsoft, mais le 2 et le 3 non. Ils ont arrêté de faire les exclus Microsoft. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que bah, je prends mon bureau et je pète la gueule des zombies. Et en gros, on peut tout prendre pour tuer les zombies. Et l'aventure se passe dans un aéroport pendant 72 heures. Et moi je suis qu'au début là, il faut faire quelques quêtes et tout. Et franchement, il est pas mal. C'est le meilleur opus 3. Le 2 était pas une exclu PS3 Xbox. Et par contre, non, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure parce que le 3 est Dead Rising 3 est une exclue Xbox One, enfin Microsoft plutôt. On continue avec mon seul jeu acheté sous blist, mon seul jeu acheté neuf, si je me rappelle bien, Dead Island, donc il y a un best-seller aussi, en classics, il y a les Platinum sur PS3 et il y a les classiques sur Xbox, donc franchement un très très bon jeu. J'ai commencé, ça fait un peu Daylight que j'ai sur PS4, mais sans ce côté parcours à la mode Mirror's Edge. Franchement, un très bon jeu. Et il y a 4 aventures. Moi, je suis avec le premier personnage, c'est un gars assez costaud. Et bah, faut vraiment que je continue l'aventure car je suis qu'au début. Je suis à peine à une dizaine de pourcents, on va dire, du jeu. Sachant qu'il y a plein de petites quêtes secondaires. On continue avec un jeu que j'ai acheté il y a très peu de temps, Dragon Ball Z Burst Limit. J'adore ce jeu, tout simplement. J'y ai testé pendant une heure ou deux. Une bombe. Avant j'avais le Racing Blast. Non, ouais, je vais pas vous dire de bêtises, je vous dirai dans une prochaine vidéo. Franchement, les DBZ, c'est un manga, une série de ouf. Il y a tellement eu de trucs dans le monde de DBZ, on va dire. Et franchement, un très bon jeu. On retrouve tous les personnages. Et là, bah, j'ai fait tout le tutoriel et j'ai commencé l'aventure. Et j'ai bien envie de le finir, lui. Franchement, un jeu magnifique. J'adore. Et en sachant que lui, 4,90 c'est vraiment pas cher. Et je les ai vus, j'en ai vu plein, mais des plus récents à 15 euros en occasion. C'est assez cher la série DBZ en occasion, je trouve. Donc voilà. On continue avec une compilation. Plutôt de jeux dans un même CD. Fable 2 Halo 3. Donc Fable 2, un jeu que j'ai testé, que j'ai fini. Énorme ce jeu. Très très bon jeu, fait par Lionhead Studio. J'ai le 3, j'ai vous montré, c'est le prochain, et franchement, un jeu de rôle, RPG un peu, je connais pas trop les thèmes des jeux, mais là je pense que c'est plus un jeu de rôle, et donc voilà, et on doit combattre contre les méchants et tout,
mode dessin animé, c'est vraiment cool. Et Halo 3 que j'ai pas testé, j'ai testé aucun Halo mais un pote m'a dit qu'ils étaient énormes, donc voilà, qui fait passer eux deux qui font partie des grosses exclus Microsoft, comme Gears que vous allez voir tout à l'heure. Alors on va flash des PVR pour bloquer tous les jeux pour pas qu'ils se cassent la gueule. Fable 3, un très bon jeu, faut que je m'y tâte. Après Fable 2, on contrôle le frère du héros, donc voilà, lui il faut vraiment que je le teste, il a l'air énorme. J'ai trop envie de voir l'amélioration entre le 2 et le 3. Le 1 je peux trop envie de le tester. Il me dit rien qu'il va piquer aux yeux je crois, un peu tu m'as dit, hein, le 1. Fallout 3, très bon jeu. J'y suis dessus en ce moment. Fallout 3 fait par Bethesda, on peut que s'attendre à une bombe quand on est avec Bethesda entre The Elder Scrolls, Skyrim et Oblivion. Donc voilà, et ce sont un très très bon jeu dans un monde post-apocalyptique. On doit aller chercher notre père et je ne suis qu'à 5 heures de jeu. Il y en a, j'ai vu, ils ont passé 300 heures de jeu dessus. Je pense qu'on peut bien finir le jeu en 20-25 heures en quête principale, mais c'est un jeu de ouf, un RPG. C'est pas autant facile qu'un... C'est comme Bioshock, c'est pas autant facile qu'un Skyrim ou un autre RPG. Les RPG sont souvent difficiles, moi je trouve en tout cas. Enfin, un peu plus de difficulté en sachant que moi j'ai toujours joué à des jeux faciles, en mode Assassin's Creed et tout, je pense à des jeux très faciles. En mode, les adversaires nous attendent leur tour pour nous frapper et tout, mais lui non. Franchement, un jeu très bon. En sachant qu'il y a le 4 qui va sortir avec la petite mascotte de Fallout. On va passer, je vais faire 3 jeux et 3 jeux encore. Alors, Gears 1, pas testé encore, mais j'ai trop envie de le tester en sachant que j'ai fini le 2. Le 2 est juste énorme, franchement, j'ai adoré cet opus. J'ai testé que le 2, c'est con, j'aurais dû commencer par le 1, mais je fais souvent ça en plus parce que je trouve ça con en fait, mais maintenant j'ai fait le 2, je vais faire le 1, et après je vais finir par le 3. On va voir l'amélioration entre les 3. En tout cas, une exclue Microsoft qui vaut d'être achetée, je trouve. Et testé pour 5 €, on les trouve facilement. 5, hein, pas 5 € les 3 non plus. On continue avec Kinect Sport que j'ai récupéré avec la Xbox. Lui, il est pas mal. Ils sont pas mal. J'aime pas trop la Kinect, par contre elle est en haut, je l'ai même pas branché. Un jeu bien amusant quand on est avec des potes, mais voilà, sinon sans plus. On peut jouer à boxe, football, athlétisme, volleyball, ping-pong et bowling. Kinect Sport 2 avec le même principe, hein, tennis. On va regarder parce que j'ai plus trop en tête. Baseball, fléchette, golf, ski, football américain. Donc voilà, après il n'y a pas trop d'amélioration entre les deux, mais ça reste de bons petits jeux entre potes, on va dire. Kinect Sport, aventure, je suis con. Kinect Aventure, donc un bon petit jeu que j'avais, mais enfin voilà, j'ai l'impression qu'on est dans un genre de... Ouais, un grand parc d'attractions, on va dire, et on va passer dans des cascades et tout, mais après au niveau scénario, c'est que dalle, quoi. Enfin, c'est même pas une histoire, quoi, c'est que des mini-jeux compilés, on va dire. Donc voilà. Lui qui est souvent vendu avec la Xbox, c'est la Kinect. Lego classique, donc voilà. Je l'ai testé quand j'étais plus petit, j'adore les Lego, donc voilà, il y a la trilogie dedans. Par contre, comme vous pouvez voir, il est fissuré là, et voilà, mais il peut encore se lire, et voilà, il faut vraiment que je le continue. On recommence plutôt, parce que si je le continue, je vais rien comprendre dans l'histoire, et de toute façon, je l'avais pas trop avancé. Mass Effect 3, que j'ai pas testé encore, que j'ai bien envie de tester. Mass Effect qui est en 2 CD, car avant les CD Xbox ne sont pas en Blu-ray, donc sur un CD normal, on peut pas mettre beaucoup de données, de jeux, donc pour ça qu'il y a 2 CD. Et lui, il faut que je le teste, parce que... Enfin, je le testerai à la fin, quand j'aurai fini la série, donc qui est une exclue encore. Je vais m'acheter le 2, et là, j'ai commencé par le 1, pas mal. Au niveau graphique, c'est vrai que ça pique un peu les yeux, mais il est pas mal quand même. C'est une exclue Microsoft. Donc le gros collector, enfin le petit collector plutôt, mon seul collector de Xbox 360. Donc c'est un gros steelbook, on va dire plutôt. Après ils appellent ça comme collector. Il y a un petit artbook, il y a un petit artbook et il y a le jeu comme ça. Un peu parti. Non, lui c'est un jeu, c'est un bonus, making of ou colis. C'est pas la soundtrack, hein, je crois. Et voilà. Collector très maigre, mais après vu la taille, on peut que s'attendre. Plus 6,99, franchement c'est le prix du jeu, alors le collector c'est en plus et ça fait toujours plaisir. On continue avec Mortal Kombat, le 9, un jeu de ouf. Je sais qu'il y a beaucoup de collectors qui sont sortis dessus, je pense à Kirby, avec Sébastien on aime bien cette vidéo, il a fait la vidéo sur l'Ultimate
collection de l'éditeur Ultimate de Mortal Kombat pour 30 €. Il a un truc énorme quoi. C'est le stick arcade pour jouer à ce jeu. Et il y a aussi un autre qui est sorti plus petit et avec une grosse figurine. Franchement, les Mortal Kombat, c'est des jeux de ouf à avoir au moins un. J'ai trop envie d'avoir le 10 avec les très fameux finish him à la fin pour niquer les ennemis en mode très gore. Je m'y suis un peu tâté avec cette Mirror's Edge, donc qui a été promu meilleur jeu de l'année 2008 en originalité. C'est vrai qu'il est très original parce que c'est un jeu de parcours qui se joue que sur des immeubles. On contrôle Face, une messagère qui est un peu une résistance on va dire parce que on est un peu dans un monde un peu tyrannesque, ok tout va bien mais tout est contrôlé donc voilà eux ils veulent fuir ça et ça deviennent des genres de Miyamakasi qui sont toujours sur les immeubles et on peut niquer la police et tout et il y a un petit scénario, petit jeu par contre mais en 9 épisodes ça il finit et enfin il y a 9 épisodes dans le jeu et franchement 9 chapitres et un très bon jeu. J'ai vraiment envie d'avoir le 2 qui sortira en 2016 sur PS4. On continue avec NBA Live, je vais pas en dire plus parce que je préfère largement la NBA K. J'ai la NBA 2K sur PS4 le 2014, il me suffit amplement et lui j'aime beaucoup moins et les graphismes me piquent un peu aux yeux mais il faut savoir qu'il est assez ancien, c'est pour ça. Donc voilà, les jeux d'un collègue, c'est lui que j'ai eu avec la Xbox quand on me l'a redonné. Prince of Persia, acheté pour 3,90, il a l'air d'être pas mal avec un petit côté oriental comme il est habillé et tout, c'est un best-seller en classics. Donc franchement j'ai bien envie de le tester lui et pour 3,90 bah, j'ai bien envie de commencer cette série. Même si je sais pas, j'ai pas eu beaucoup de retours mais en tout cas ça a l'air d'être un peu dessin animé réaliste aussi au niveau des effets et des graphismes. Mais franchement ça a l'air d'être un bon petit jeu. Rayman Origins en 2D, en mode plateforme, en mode Mario. J'aime beaucoup ce jeu en sachant qu'il y a Legend qui vient de sortir. Je me suis un peu tâté et franchement c'est des petits personnages, c'est plutôt un monde merveilleux on va dire avec des monstres. On a l'impression d'être dans un rêve de gosse franchement et franchement ce jeu est pas mal pour 6,90. J'ai gardé la ticket sur celui-ci acheté à Cash Express. Resident Evil 5, donc Seb a le Gold Edition, il m'a dit que le mode histoire se joue en coop, donc lui j'ai bien envie de le tester. Par contre je vais y jouer tout seul à moins que j'ai l'occasion de jouer avec Seb. Et franchement un bon petit jeu, j'avais trop envie d'avoir un Resident Evil en sachant que c'est le seul que j'ai. Et j'avais acheté la version dématérialisée sur PS4, le 1. Donc voilà. Je passe au 2 là. Donc des jeux, mais des jeux de ouf. Red Dead Redemption. Putain mais lui il est énorme. Je l'ai fini, franchement la fin est énorme. Je vais pas vous spoiler, on joue John Marston, un ancien hors-la-loi qui va devoir traquer ses anciens complices. Sinon il va aller en prison tout simplement. Et franchement un très bon jeu qui se joue dans l'Amérique et le Mexique. Et j'ai acheté le DLC Undead Nightmare, donc voilà un très bon jeu apparemment, assez drôle parce que John Marston se réveille quand il est avec sa famille, il voit des milliards de zombies, une horde de zombies qui a inondé la ville on va dire, et franchement il a l'air d'être énorme et bien glauque et j'adore ça. Donc voilà, franchement un DLC j'ai vu il durait 8 heures, il y a des jeux qui durent 8 heures et là le DLC dure 8 heures, c'est juste énorme ce que nous fait Rockstar, c'est eux qui ont pondu ce jeu. Saints-Row, un jeu qui part en couille tout simplement. Bon, le scénario, on s'en fiche un peu dans ce jeu, c'est surtout ça part en couille en mode GTA, mais encore pire carrément. Tu peux bien personnaliser ton personnage, je trouve ça super cool et je me suis un peu tâté. Donc voilà, The Third, il y en a pas mal qui sont sortis de Saints-Row et lui, bah faut que je continue à y jouer. Il y a pas mal de jeux que je dois finir, effectivement. SSX, un jeu de snowboard. Alors lui, je l'adorais avec Sébastien, on y joue souvent quand il vient chez moi ou quand je vais chez lui, parce que lui il a sur PS3. D'ailleurs, le Nightmare et le Red Dead, il le voudrait en un seul jeu de l'année ça s'appelle. Et il y a les deux dedans, il y a Red Dead et Nightmare. Donc lui, franchement pas mal, ça part en steak avec plein de figures et tout. Et j'adore ce jeu, franchement, je l'avais quand j'étais gamin, j'étais obligé de me le racheter. On continue avec Street Fighter 4, donc voilà, lui, moi je voulais le Super Street Fighter 4, mais Seb l'a eu sur PS3, sous Blist en plus, monsieur, mais franchement je suis grave content pour lui, et lui, bah, franchement pas mal aussi, les Street Fighter, c'est un peu comme du Mortal Kombat, enfin c'est pas du tout la même chose, mais c'est très mythique en jeu de combat, et franchement il est pas mal en mode jeu de rue, bien baston quoi. Je suis un peu tâté, voilà. Et on finit par The Lost Run Oblivion, donc voilà, Oblivion, un jeu de ouf, tout comme Skyrim.
Skyrim a eu beaucoup plus de succès quand même. Skyrim est pour moi un RPG de ouf et sans doute une des plus grandes séries d'RPG. Après, chacun ses goûts bien sûr. Donc voilà, et franchement un très très bon jeu et il contient quelques mods parce que c'est l'édition 5e anniversaire. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, il n'y a plus rien, donc voilà, et je vais le remettre dans la petite dans le petit étagère là-bas, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici, et vous pouvez regarder les autres vidéos en cliquant sur la petite jaquette de Oblivion. Et merci beaucoup de nous suivre encore avec Sébastien, et nous on fait ce qu'on aime, et franchement on n'est pas prêt d'arrêter, franchement c'est un truc de ouf, et on arrive vraiment à se retrouver avec le monde des jeux vidéo, et c'est vraiment cool. Et on espère se retrouver avec Sébastien pour une nouvelle vidéo sur l'HDPVR, j'espère. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour plein d'autres épisodes. Allez, ciao tout le monde.